Recoucou les éveillés, les lumières. Allez, de retour, j'enchaîne. Gratitude, hein. Toujours gratitude à vous, à ceux qui me suivent depuis le départ, ceux qui nous rejoignent. Ça, c'est formidable. Donc, je reprends les prophéties. Alors, je vous avoue que faire ce sujet, je ne pensais pas que ça m'ébranle, ça m'ébranle comme tout ce qui se passe dans ce monde, quoi, tout ce qui se passe actuellement. Donc, j'ai retrouvé des prophéties qui n'existent pas. Donc ça, je vous le dis, ça c'est aberrant. Je retrouve des prophéties par rapport, pourtant on connaît, hein, Nostradamus, Padre Pio, enfin les plus grands, quoi, hein, qui nous annoncent des dates, qui nous annoncent des choses ahurissante. Enfin, on est dans un monde complètement abasourdi, enfin, un monde qui disjoncte, hein, donc c'est à l'image de tout ce qui se passe actuellement. Donc les seules prophéties que je dirais que c'est des prophéties, parce que les prophéties c'est pour nous prévenir. Donc quand on nous prévient, c'est qu'on a un rôle à jouer. Puisqu'on est prévenu, nous pouvons changer les choses. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une prophétie, c'est prévenir, une prédiction. Voilà, on prévient de ce qui nous attend si nous ne changeons pas notre comportement, notre façon de faire. Voilà, tout simplement. Donc, je vais rester sur des bonnes prophéties, parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai retrouvé Bernadette Soubirous. Bon, pour ceux qui font les vidéos sur les prophéties, Bernadette de Soubirous a vu la Vierge Marie, hein. Donc, elle a dit oui, que la Vierge Marie avait des apparitions, il y avait l'apparition, la guérison, donc beaucoup de choses. Donc après, j'ai entendu, je crois que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous prévenir, attention à tout ce que vous entendez. Pareil, pour les 3 jours des ténèbres, moi j'appelle ça les 3 nuits de ténèbres, c'est pareil, hein. Rentrez pas dans cette folie que c'est la fin du monde, que c'est ci, que c'est là. Non, on va, en fait, on nous prévient que quelque chose arrive. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est un chaos, c'est mondial. Donc, on va y revenir au fur et à mesure. Et là, je vais vous demander, vous allez participer parce qu'on va s'interroger ensemble par rapport à ces prophéties. Donc, la seule que je retrouve, et les seules, hein, donc il y a les prophéties donc de Padre Pio qu'on connaît, de Nostradamus. Donc on va rejoindre Marie-Julie Jaeni, une bretonne. Le père Rodriguez, il y en a d'autres qui voilà, mais celle qui m'a vraiment interpellée, que je ne connaissais pas. J'en avais vaguement entendu, mais c'est Marie-Julie Jaeni. Donc c'est une bretonne, hein, donc c'était quand même en 1700, si je me trompe pas, 1850. Voilà, en 1850. Donc c'est la seule qui a fait des prophéties avec des dates et qui a fait plus de 1000 pages de bibliographie, et que c'est le Seigneur Fournier qui s'est battu pour pouvoir dire que oui, elle est vraiment une sainte. Les prophéties sont actées, sont une vérité, quoi, une vérité. Elle nous a bien prévenus. Donc,
Marie-Julie Jani, donc je suis dans, voilà, je suis enflammée, hein, parce que je retrouve certaines choses avec elle, et donc surtout l'apparition de Marie. Et moi, l'apparition de Marie, je l'ai déjà eu, mais par la senteur des roses. Et elle le dit bien. Donc c'est la senteur des fleuries des roses et d'autres, hein, mais la rose est très très importante. Donc, je vais vous donner quelques prophéties qu'elle a fait qui sont actées, qui ont été datées. C'est la seule. Après, on pourra retrouver les prophéties de Calmette, mais elle est vraiment celle qui a vraiment dit beaucoup de choses, parce que de 1850 à 1941, elle a... et bien après, elle a dit, donc révéler, les révélations sont vraies, hein. Donc elle a parlé de l'île de la Martinique, du volcan, la mort de Mélanie Calva, la mort de Chambord. Elle a dit la guerre franco-prussienne, la perte de l'Alsace et la Lorraine quand même, hein. Donc elle a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, hein, de la perte de l'Alsace, la Lorraine, la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aussi parlé de la guerre franco-algérienne, de la réconciliation des catholiques. Elle a parlé du marquis de la Francerie qui a caché les écrits. Donc, elle a parlé du retour du monarque, hein, en France. Donc, voilà, c'est quelques exemples que je vous dis. Donc là, je dis oui, oui, c'est vraiment des prophéties. C'est quelqu'un qui a eu des appels, des messages, des visions, hein, et en plus avec des dates, parce qu'elle a à chaque fois daté, elle a donné des dates exactes des événements. Donc, avec ce qu'elle a prédit, donc les dernières, donc elle parle du retour du monarque de France, et ça j'en ai parlé. Donc ça je suis d'accord avec elle, parce que j'ai vu le retour du monarque, d'un monarque qui viendrait pour la France, pour comment dire, aider la France, rétablir la France. Ça, c'est une prédiction. Ça, tout ce qu'elle a dit, c'est une prédiction. Donc après, on va nous parler des 3 jours des ténèbres. L'appel, donc on va parler de l'appel, on va revenir à la foi. Parce que je suis venue avec les prophéties, mais qui vont m'amener aussi à la Genèse. Qui vont me ramener, voilà, à l'Exode. Et l'Exode, je vous en ai parlé dans mes vidéos. Donc, on me ramenait toujours à l'Exode, et on me ramène toujours à l'Exode, et c'est ce qui se passe. Il y a une Exode quelque part. Donc, elle a parlé aussi de la Russie, que des enclenchements viendraient par rapport aussi au pape, la venue du pape en Russie. Suite à la visite du pape en Russie, tout va se déclencher. Il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher. Et donc, dans toutes ces prophéties, c'est la seule où ça me parle, où c'est acté. Après, on va pouvoir revenir avec Padre Pio, le Père Rodriguez. Donc, on va revenir au secret. Donc, on parle des 3 secrets de Fatima. On reparle de la calmette, des apparitions. Donc tout ça, c'est un enclenchement. Les apparitions, comme dernièrement, il y a eu des apparitions de la Vierge Marie, mais avec les larmes de sang. Donc pour moi, ce n'est pas une bénédiction, c'est en fait des appels, des messages en train de nous dire, mais regardez ce que vous faites.
regardez ce que vous créez, je pleure pour vous, je pleure comme j'ai pleuré mon fils, voilà, je vous ai donné mon fils, et qu'est-ce que vous êtes en train de, qu'avez-vous appris? Et c'est pour ça que ça me ramène aussi à l'Exode, à la Genèse. Donc on va reprendre Moïse. Et oui, Moïse, parce que tout le déclenchement, comme je vous avais parlé, tout viendra de l'autre côté. J'avais parlé d'Israël, donc la terre d'Israël. Et Israël, les Israélites, donc se sont battus où Moïse est arrivé pour délivrer ce peuple de l'esclavage de l'Égypte, des Égyptiens. Donc il y a eu beaucoup de dualité entre les dieux. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe? Une guerre entre les dieux, une guerre de religion. Donc Israël a mis des années pour trouver sa terre. Donc aujourd'hui, comment dire, je vous avais parlé que cette Israël, les Juifs, les Hébreux, on va parler avec les Juifs, ont été déportés. Donc ils ont été déportés, ils ont été en exode pour échapper. On leur a donné la chance de ne plus être esclaves des dieux d'Égypte, de ceux qui se prennent pour des pharaons, hein, si on reprend bien l'image de tout ce qui s'est passé. Et la Genèse et tout ce passage est aussi dans le Coran, hein, attention. Donc on a bien les mêmes écrits à un moment donné, hein, avant qu'ils soient réécrits par les humains. Donc ils ont été libérés de l'esclavagisme du pharaon, des pharaons, de ce fou hein, qui était à l'époque à la tête de l'Égypte. Donc on leur a donné l'opportunité de s'en défaire. Mais pendant cet exode, il y a eu des épreuves à passer. Donc l'épreuve de quoi? Des 10 commandements. Et l'épreuve des 7 péchés capitaux, puisqu'on le retrouve à un moment donné quand Moïse se réfugie, monte sur la montagne par seul pour avoir re-entendre Dieu, entendre ce que veut lui dire Dieu pour accompagner son peuple. Donc c'est là où il va écrire les tablettes qu'il va détruire. Donc, il y a les 10 commandements. Et quand il revient, il y a quoi? La convoitise. Il y a la peur. La peur. Donc, on est en train de faire la tête du taureau hein, avec tous les bijoux des femmes, de faire fondre l'or, de faire fondre tout ce qu'ils avaient pour idolâtrer encore un dieu, idolâtrer encore quelque chose qui est dans la convoitise et par la peur, la peur, la peur. Donc cette peur, on va la retrouver après bien plus tard. Donc retenez bien la peur. On va la retrouver plus tard puisque Marie-Julie nous parle de la Deuxième Guerre mondiale. Elle nous parle encore de la division du peuple, des Hébreux, des Juifs. Et ces Juifs, ils ont été tous dans les camps de concentration. Ils ont eu, voilà, maltraitance. Et après, on retrouve l'OTAN avec les Britanniques qui les ont divisés, où il y a eu la division d'Israël avec Gaza, où on a mis certains Juifs en Israël et certains à Gaza.
hein. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Donc, ils ont eu quand même déjà un châtiment, une épreuve, et ils ont encore une deuxième épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé encore dans cette épreuve? Parce que cette épreuve se répète de génération en génération, d'année en année. On retrouve quoi? Eh bien, en 47, voilà, il y a eu Israël qui a mis des barrières partout, qui a fait sa ville et qui a empêché ses autres frères et sœurs qui ont vécu la même chose que lui, les ont empêchés de rentrer parce que les Britanniques ont dit que non. Et après, les Britanniques sont partis. Donc, il y a eu cette division encore du peuple. Donc, l'Exode, encore des épreuves, division par rapport à la convoitise, par rapport à la peur, par rapport à être esclave encore de quelque chose. Alors que ce peuple qui avait vécu encore des choses graves se sont divisés, encore une fois, où on retrouve Israël et le peuple de Gaza. Et qu'est-ce qui fait? Donc, comme a dit Marie-Julie, par rapport à ces prophéties, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement, mais pas que par rapport à eux, c'est un exemple, c'est le grand exemple, c'est d'où ça part, c'est la source. C'est que tous vous vous laissez diviser, tous vous êtes rentrés esclaves. Vous n'avez pas été unis. Vous n'avez pas été en fraternité. Et c'est ce qui se passe dans tous les peuples à l'heure actuelle. On remet la faute à Dieu, on remet la faute dans le Christ, on remet la faute dans beaucoup de choses. Mais là où je vais demander l'interpellation, c'est qu'est-ce que nous tous, nous faisons, sans parler de ceux qui font, hein, qu'on traite de complotistes, qu'on traite de, voilà, qui alertent, qui disent non, attention, qui sont cette voix, qui sont la voix pour arrêter la division et de dire attention, qu'est-ce que vous faites? Attention, attention. Donc des alerteurs, moi je vais dire, les complotistes et les alerteurs, c'est ceux qui sont visionnaires, c'est ceux qui comprennent les choses, c'est ceux qui ressentent, qui disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Qui arrête ce qui se passe depuis des années? Là, c'est encore pire depuis 2017, mais ça s'est installé depuis longtemps, petit à petit. Où on arrive dans une débauche, où on arrive qu'on a livré nos enfants. Dans quoi? La perversion, qu'on laisse maltraiter, et que ça existe depuis longtemps. Mais là, ça s'est amplifié, où ça devient la convoitise, où on laisse venir les trafiquants, où on laisse venir la violence, où on laisse venir sans mettre de règles, parce que une communauté, on est obligé de mettre des règles pour que ça se passe bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Israël et Gaza, c'est l'exemple de ce qui se passe. Et ça vient de la convoitise de tous les pharaons. De tous les pharaons. Parce que quand vous reprenez la Genèse, tous ceux qui sont au trône comme l'empereur, hein, les empereurs, tous ceux qui sont au trône sont des pharaons. Et donc là, on nous dit qu'on va passer dans des phases. Et comme je vous dis, il faut garder l'espoir, il faut garder la lumière, parce que là, il y en a beaucoup qui cherchent la lumière et on ne voit pas où on va. Donc, cette lumière, ce mal va se détruire lui-même. Mais il faut que le peuple, vous tous,
vous vous leviez pour dire non à tout ça. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la faute à un tel, un tel, un tel. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle action vous faites pour libérer vos frères, vos sœurs, pour vous libérer de cet esclavagisme, de vous libérer de cette folie, de vous libérer par rapport à une oppression, de plus être libre. Parce que quand Moïse a amené tout le monde, il a libéré son peuple. Mais certains ne l'ont pas compris, puisqu'on l'a retrouvé au moment 47 où ce peuple s'est retrouvé divisé. Donc on va retrouver ces 3 jours de ténèbres, plus de soleil. Et que veut dire plus de soleil? Ça va être une dualité entre 2 oppositions. Ceux qui vont vouloir voir la lumière se libérer et amener beaucoup, et donc ça va être l'exode, de partir et de dire stop, on va vers une nouvelle ère, une nouvelle terre. Et on va laisser la dualité se faire, la dualité des dieux. Et c'est ce qu'ils veulent. Ces 3 jours de ténèbres, c'est de vous empêcher d'être libre, vous empêcher d'avoir votre foi. Et c'est ce qu'on voit depuis des années. Il n'y a plus la foi où on empêche d'être dans... Moi, la foi, c'est pas une religion, c'est cet appel qui est en nous. Et là, dernièrement, j'ai je ne vais pas dans les temples, parce qu'il n'y a pas besoin de temple pour prier, parce que ce temple, il est en moi, il est là. Et là, dernièrement, je me suis retrouvée dans ce temple, à me réfugier, à pleurer, à demander, mais quelle est cette folie? À redemander ma lumière, à re-être en connexion avec cette lumière, à celle qui m'a toujours parlé et qu'on est en train d'éteindre, et qu'on est en train d'éteindre cette population, l'humain, et où ils sont en train de tout bâtir. Donc vous allez encore attendre combien de temps pour agir? Voilà les prophéties, ce que m'envoient les prophéties, ce qu'on m'a envoyé comme message. Et encore, il y a beaucoup de messages, donc je vous fais cette vidéo. Je ne vous alarme pas, mais je vous dis oui, les 3 jours de ténèbres vont arriver. Oui, il y a 3 jours qui vont être difficiles. Parce qu'il y a des événements qui vont se passer, comme a dit Marie-Julie Jahenny. Et on est en train de le vivre. Donc, comme je vous ai parlé de tout à l'heure, les élections aux États-Unis, moi je vous ai parlé de la Corée, je vous ai parlé de la Chine, je vous ai parlé de la Russie, je vous ai parlé de l'Ukraine, je vous ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup de choses, comme le Moyen-Orient. Elle a parlé du Moyen-Orient. Et ça, c'est en train de se faire, le Moyen-Orient. Donc, il y a aussi l'extinction de la religion, où on va nous empêcher, et c'est ce qui est en train de se passer, nous empêcher d'affirmer notre foi. Par rapport à quoi? Une idéologie, l'idéologie de ces fanatiques qui sont comme des pharaons. Voilà, ceux qui lancent la charia, ceux qui ont divisé Israël et Gaza, ceux qui divisent tout, comme les peuples en France, comme ceux qui divisent, enfin, ils divisent plus, ils veulent conquérir. Comme l'UE, ils veulent conquérir. Alors, elle parle bien de la destruction de l'UE.
alors que j'en ai parlé, je ne connaissais pas ses prédictions. Donc elle est en train de parler qu'il y aura l'écroulement de l'UE, il y aura l'écroulement de beaucoup de choses. Donc l'écroulement est en train de se passer. Mais elle nous dit bien et elle nous prévient bien. Si chacun attend, reste spectateur, ne fait rien, elle nous parle bien que tant que les peuples resteront esclaves, ne retrouveront pas leur foi, leur connexion, donc leur vérité, c'est surtout ça, leur vérité, on va aller dans un chaos et c'est pour ça que ces 2 mois et demi qui restent sont très importants. Comme pour... moi, je suis dans la foi, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été fait par rapport au christianisme, au catholicisme. Parce que eux aussi ont blasphémé, eux aussi ont fait beaucoup de choses. Comment vous voulez qu'on croie encore en cette valeur? Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une représentation de la foi, mais c'est une destruction de la foi. Et c'est ce qu'ils appellent les ténèbres, les pénombres. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de lumière. Donc voilà un petit peu les prophéties, ce qu'elles nous envoient. Et donc moi ça me ramène à l'Exode, aux 3 jours de ténèbres, plus de soleil, la dualité des dieux. Et après l'Exode, la mer Rouge, l'ouverture de cette mer, voilà, des miracles qui permettent de traverser. Et après, eh bien, tant de temps à être en campement, justement. Parce que jusqu'où êtes-vous prêt de vous libérer? Qu'attendez-vous? Vous avez peur de quoi? Parce que votre peur va vous amener dans vraiment les ténèbres. Si vous laissez faire, vous allez vraiment être dans les ténèbres. Et c'est pour ça que c'est une prédiction, parce qu'on nous prévient. Et elle est en train de nous dire, retrouvez votre foi, retrouvez votre lumière, retrouvez votre responsabilité aussi. C'est être responsable. Donc nous pourrons faire un nouveau monde. Il y aura quelque chose de nouveau. Mais il faudra le bâtir sur des bases solides. Parce que vous allez recommencer et ça va s'écrouler encore une fois. Donc ça sera juste un temps de répit, comme pour Israël. Et regardez où ça en est. Israël et Gaza. Et pourtant c'est les mêmes, c'est les frères, les sœurs. Ils ont vécu les mêmes choses. Ils ont vécu l'Exode. Ils ont vécu des années pour avoir leur terre. Et ils l'ont divisée. Et tant que cette guerre ne sera pas terminée, et j'en appelle à Israël, j'en appelle à beaucoup de choses, et la lumière, c'est tout blanc, ben voilà, ils sont avec moi. Tant que ce peuple ne sera pas réconcilié, tant qu'il n'y aura pas un arrêt, hein, tant qu'il n'y aura pas l'arrêt d'être pharaon, ça sera les ténèbres. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà un petit peu la vidéo sur les prophéties. Pas évident de le faire, c'est très court, mais je vous amène le plus du plus des messages. Et c'est... Voilà. Et on envoie la lumière pour dire arrêtez de diviser Gaza et Israël. Donc ceux qui écoutent Israël, là, arrête les bombes sur tes frères et tes sœurs. Arrête-les. Arrête d'être à l'écoute de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a fait que tu as mis les barrières partout. Tu es esclave. Tu es toi-même esclave. Donc, lève-toi, laisse rentrer tes frères et tes sœurs sur la Terre Sainte, parce que vous êtes tous sur la Terre Sainte.
Et ça arrêtera la guerre partout. Partout. Voilà. Je vous fais des gros schmouts. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Gardez la foi. Gardez la foi.